Le trophée des champions J-2, la saison est chargée pour le Paris Saint-Germain. Chargé, hein, comme on connaît bien sûr. Raphaël, il est lancé Doué. Hein. Et il est chargé. Comment ça? Non, il est chargé. Bah non, il n'est pas chargé. Mais lancé, absolument pas, il est propre. Non, mais de toute façon, pareil, il avait déchargé. C'était compliqué pour lui, en tout cas, sur le début de saison pour lui. Mais c'était 2 blessures au mollet, plus une derrière aux ischio-jambiers. 62% des matchs ratés jusqu'à la mi-décembre. 13 sur 21. Compliqué pour lui, et puis derrière il a ça y est, en ce début d'année, lâché tous les chevaux, décisif sur ses 4 derniers matchs de compétition confondus, donc ça représente 3 buts et une passe décisive sur les 4 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, et il est, mine de rien, le 2e meilleur buteur cette saison du PSG avec 6 buts marqués, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buteurs du côté du PSG. Alors on y va, on vous pose la question, il y a beaucoup de talent dans cette équipe, beaucoup de talent offensif, est-ce qu'il est quand même, pour vous en 2026, devenu l'atout numéro 1 du Paris Saint-Germain, Désiré Doué? Oui pour Alicia, peut-être pour Vincent, oui pour Benoît, non pour Candice, oui pour Ludo, oui pour Raphaël. Vous suivez le quotidien, pour le quotidien, le PSG, Vincent, pour le journal, pour le DG aussi, pour le DS, tout ça, vous y êtes tout le temps. Mettez peut-être. Hier, je me suis amusé, avant de rentrer en émission, à demander aux gars, et aux filles bien sûr, si on devait faire table rase de tous les joueurs du PSG, vous en gardez qu'un pour reconstruire. Celui qui a été le plus cité, c'est Doué. Donc, vous voyez, ça m'a travaillé pour aujourd'hui. Est-ce que Doué, aujourd'hui, il est celui que vous gardez au PSG, s'il n'en fallait qu'un? Il n'est pas loin, en tout cas. Il est pas loin, parce que c'est quand même un joueur assez formidable. Au milieu de ses blessures, recensées par Raph à l'instant, le moment où il revient, la première fois, il a des stats aussi incroyables sur 4-5 matchs. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même, il a vraiment passé un cap sur l'année 2026, malgré tout, à partir de janvier, à peu près, à partir du mois de janvier dernier. C'est le meilleur joueur de la finale. 10 sur 10 en finale Ligue des Champions. 10 sur 10 en finale. C'est un joueur formidable. Il peut jouer à droite, à gauche, relayeur. Enfin, vous l'aimez beaucoup, vous? Et moi, j'adore. Et surtout, je trouve que mentalement, il est tellement fort. Il a l'air... c'est toujours compliqué avec un joueur aussi jeune, mais il a l'air à l'abri de la chute. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut digérer ce qui vous arrive. Il a un côté Mbappé, ce que vous voulez dire là-dessus? Et on a l'impression que lui, ça ne lui arrivera pas. Voilà. Que tout sera normal et linéaire. Moi il m'impressionne énormément. Il sait tout faire. Il est à droite devant le but. Il a une grosse frappe. Il fait des choses. Il est joli à voir. Non, il est joli à voir. Joli, c'est Luis Enrique. À force d'électrons de Luis Enrique, c'est joli. Voilà. Il est beau à voir. Non, il a tout. Parce que vous étiez un très bon latéral. Ludo va dire que non, mais je sais que vous étiez un très bon latéral, Benoît. C'est sûr que il était un bon ailier. Je préfère avoir un mec comme Ludo en face de moi qu'un mec comme Doué. Mais expliquez-nous, vous qui étiez sur le terrain, qui avez croisé des ailiers du type Doué, alors, comme lui ou d'autres, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un joueur en face? Pourquoi il est si fort? Pourquoi vous mettez oui? Oui, parce que je trouve qu'il digère plutôt bien la pression. Je ne vais pas parler du côté footeux parce que techniquement, voilà, il est très fort, il est très élégant. Grosse frappe de balle. Ce week-end, il met un sac sous la barre encore. Devant le but, il devient très clinique. État d'esprit, moi je veux aller sur l'état d'esprit. Et si on devait faire un comparatif sur des joueurs comme Mbappé, qui à son âge était très fort aussi, je trouve que son état d'esprit sur le terrain est irréprochable. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il ne parle pas à l'arbitre, il ne se plaint pas, il fait les efforts. Alors que c'est un mec qui a eu 10 en finale de Champions League. Il aurait pu avoir un petit moment de décompression où on traîne un peu la jambe, un peu de nonchalance. Pas du tout. Lui, c'est à 100% à chaque fois sur le terrain. On a l'impression qu'il a envie de progresser. On a l'impression qu'il a envie de chercher des choses encore sur le terrain. Il est sans arrêt dans la percussion, il est sans arrêt en mouvement, à la recherche de Dembélé ou de Gvara ou de Barcola quand ils jouent ensemble. Et moi, c'est ça que j'aime bien chez Doué. Je vous garde pour la fin avec le nom, Candice. Ludo, évidemment, vous avez été un joueur offensif de talent international, je le rappelle. Il n'aurait pas survécu à mon extérieur gauche. À l'entraînement, il me disait qu'il vous maintenait facilement. À l'entraînement, il dormait, il était tout le temps blessé. Il était sur la table de kiné. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné peut-être? Parce qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu ce but contre Liverpool aussi, qui lance presque une carrière au Paris Saint-Germain. Vous avez cette finale Ligue des Champions. Vous avez cette entrée en équipe de France où finalement il est brillant dès le premier match, dès sa première entrée. Pourquoi est-ce que vous imaginez qu'en 2026, à la question que je pose, il va être le fer de lance? Parce que son dernier tiers de saison, la précédente, laisse penser qu'il était pas loin de Dembélé.
parce que sa prestation, le combo qui m'a marqué, c'est le penalty de Liverpool. Rappelez-vous, l'équipe de France, bim, la section de penalty. Donc c'est un joueur qui a une énorme confiance en lui, ça se voit. Oui, mais un penalty, on va vous dire, oui, il faut les mettre. Mettez-vous à la place d'Henry et Trezeguet quand il faut aller tirer le... Contre l'Italie, c'est un critère. C'est un critère. Il faut avoir le cœur accroché, hein, je vous le dis. Il y en a beaucoup qui se défilent dans ces moments-là. Il la met pleine Lulu à Liverpool, de mémoire. Exactement. Ce qui, vous connaissez mon amour pour Gvara par rapport à sa façon de jouer. Je trouve qu'il a ça, lui aussi, c'est-à-dire le côté... c'est une pièce rare dans un effectif, c'est-à-dire le côté provocation permanente. Et il l'a beaucoup plus que Barcola. Barcola est un garçon qui temporise encore beaucoup. C'est-à-dire il prend le ballon, il analyse... Et s'il sent, il y va. Lui, il part plus de derrière. Lui, dès qu'il a le ballon, un peu comme Gvara, pim, 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 il va péter la première ligne, il va dribbler, il va exploser. C'est le détonateur aussi. On a 2 détonateurs à Paris, c'est ces 2 joueurs-là. Donc je pense que c'est des pièces rares, comme Cherki, comme des joueurs qui, quand ils ont le ballon, ne vont pas se poser la question de savoir s'ils vont jouer dans la latéralité. Ils prennent le ballon, ils explosent le bloc adverse. Et ça, c'est très, très, très dur à faire. Et c'est pour ça qu'à mon avis, vu que Dembélé va être un peu moins bien. On va retrouver du Dembélé, mais peut-être pas aussi bien que la saison précédente. Puis c'est un prospect, il est jeune encore. Hein. On parlait de si on devait reconstruire. C'est lui et João Neves, hein, si vous partez de ce principe-là. Donc je crois qu'il a encore une belle marge de progression parce qu'il a cette capacité à pouvoir le faire sur la durée. Donc je crois que ça sera l'homme de l'année au Paris Saint-Germain. Mais quelque part, la saison dernière, en tout cas sur la deuxième partie de saison et en Ligue des Champions, c'est ce que disait un petit peu Vincent, il a déjà quelque part pris le lead parce que le jeu passe par lui. Si on met de côté Ousmane Dembélé, eh bien sur les ballons touchés par match, il en touche 69. Je veux dire, le circuit de jeu, ça passe énormément par lui. Il tire et cadre énormément. En tout cas, il se procure énormément d'occasions. Et mine de rien, sur cette deuxième partie de Ligue des Champions, il a été décisif toutes les 77 minutes. Ça a été un impact player à la finition exceptionnel ou à la dernière passe. C'est mieux que Barcola et c'est mieux que Kvaratskhelia. Alors là, Candice, ce nom, la France du foot vous écoute. Non mais 14e du Ballon d'Or, je vais le rappeler également, Golden Boy, finale à 10/10 en Ligue des Champions. Je veux dire, il y a un moment, souvent les 10, Vincent nous expliquait régulièrement qu'il fallait que ce soit un match impactant. Là, c'en était légèrement un qui peut compter. Il y a une Coupe du Monde qui arrive, on l'attend avec appétit. Avant même de développer votre nom, est-ce que pour vous, il est titulaire en équipe de France? Ah bah oui, celui qu'on a vu, oui, c'est possible. Oui, il va faire match. En tout cas, comme moi, j'ai envie de le voir avec le PSG, avec l'équipe de France, évidemment. Et c'est vrai qu'on a quand même une avalanche de talent devant. Mais si je dis non, c'est parce que j'ai du mal à enlever la notion de collectif de ce PSG. Je pense à ce milieu de terrain qui est quand même incroyable. Je ne peux pas me dire qu'un Vitinha, un João Neves sera moins impactant qu'un Doué. Alors, aller voir jouer ensemble, évidemment que c'est super, c'est super à voir, mais j'arrive pas à me dire, il y aura un numéro 1, ce sera lui. Devant, ce sera peut-être lui, effectivement, qui va encore plus marquer les esprits, être encore plus décisif, qui va peut-être prendre le lead. En tout cas, on va peut-être plus s'appuyer sur lui. Mais je me dis aussi qu'il a ce niveau-là aujourd'hui parce qu'il est dans ce collectif-là. Il s'inspire aussi des joueurs qu'il y a autour de lui, que ce soit on parlait du sérieux, du mental. Je suis persuadée qu'effectivement, les grands joueurs qui sont autour de lui, eh bien, ça l'a forcément influencé. Et on a aujourd'hui ce Désiré Doué. Et il fera partie de ces joueurs impactants en 2026 pour le PSG. Mais j'ai du mal à sortir un joueur parce que le PSG est aujourd'hui l'équipe qu'elle est parce que il y a eu ce collectif qui s'est révélé l'année dernière. Il y a eu des difficultés. Et finalement, ensemble, c'est vraiment un groupe qui s'est révélé, et c'est pour ça qu'on a un PSG aussi fort désormais. Après, Vincent Duluc, il y a un truc sur Désiré Doué, c'est qu'il a été mature très tôt. Vous vous rappelez, le Bayern était venu aussi frapper à sa porte. Dur, hein, j'imagine, de refuser le Bayern de Munich quand même. Et puis, il avait parlé avec Luis Enrique. Est-ce que finalement, sa réussite à lui, c'est aussi celle de Luis Enrique? Ah ben oui, de toute façon, il suffit de voir l'évolution de la saison dernière pour voir l'impact d'un entraîneur. C'est-à-dire qu'il lui a fallu 6 mois pour comprendre... ce que lui demandait Luis Enrique, ou en tout cas 6 mois pour s'y adapter. Benoît soulignait son attitude. Il y a une bonne partie de l'attitude qui vient de l'exigence de Luis Enrique et de sa compréhension que s'il ne fait pas ce qu'Enrique lui demande, notamment son ballon, c'est terminé pour lui, il ne jouera pas. Donc... Vous pensez qu'il est aujourd'hui, malgré son niveau et son statut, il le sort s'il fait un peu moins d'efforts? Ah mais il n'hésitera pas. Ça, à l'abri. Je pense qu'il n'y en a pas un qui est protégé de ça. Je pense que s'il y en a un qui commence à regarder l'autre en disant vas-y toi, je pense que lui, c'est terminé. C'est fini. Sûr. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, que je n'ai pas dit sur lui, c'est que mieux il est physiquement et plus il joue simplement. Parfois, il en fait un peu trop encore.
Effectivement. Et ça, c'est quand il est fatigué. Je te rejoins mais dès sur ça. qu'il est bien, tout d'un coup, il est pur, il fait les choses encore plus dans le bon tempo, avec plus de justesse. Ça, je trouve que Même sur ses rentrées où il revenait de blessure, sur les premiers ballons, on a l'impression qu'il voulait dribbler tout le monde, il en faisait un peu trop. Et c'est vrai que je te rejoins, quand il est mieux physiquement... Il perd un peu de ballon, mais ça fait partie oui, mais des ça, c'est le créateurs. jeu. C'est le jeu qui à les perdre. veut ça. Ouais. Franchement, Ça ne dérange pas. Ah non, pas du tout. Ouais, d'accord. Enfin, bon, C'est le retour, il avait fin de ballon, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas... Bien sûr. Quand il a raison, Vincent, quand il est dans de bonnes dispositions, il joue souvent juste. Non, mais où Moi, je trouve qu'il a une frappe de balle très puissante. C'est là où il a progressé. Je trouve qu'il frappe très très fort devant le la but. balle. Parce qu'en fait, on fait souvent le comparatif avec Barcola. On l'a vu ce week-end face au PFC. Doué, lorsqu'il est devant le but, c'est clinique, quoi. C'est la frappe de balle qu'il met sous la barre. Il frappe très fort. Il frappe très fort et avec de la précision. C'est ce qui manque aujourd'hui un peu à Barcola. C'est pour ça que Doué a pour l'instant de l'avance sur lui. Après, il l'a mis en finesse en Ligue des Champions, par mais exemple. alors, ce qui est marrant, c'est dès qu'il arrive côté gauche au 18 mètres, si jamais il ne cadre pas, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Il a ce côté, mais je comprends pas. Il sera contre l'Olympique de Marseille, Désiré Doué, jeudi, sans doute titulaire au Koweït. Enfin, j'en sais rien, on ne connaît pas l'équipe, on ne la connaît pas une heure avant, donc 2 jours avant, je ne peux pas vous dire. Mais il n'y aura pas tout le monde. Ce sera un trophée des champions assez particulier, puisqu'il n'y aura ni supporters parisiens, ni supporters marseillais. Super, ça. Pour ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Bon, il y a sans doute aussi les 5h50 de vol qui ont refroidi plus d'un supporter. Le PSG avait proposé une offre all-inclusive à 800 €. Elle a été finalement annulée par le club. Le seuil minimum de participants n'a pas été atteint. On peut comprendre que 800 € après les fêtes, ce soit très compliqué pour les supporters. Et du côté de l'OM, les groupes de supporters ont quant à eux décidé de boycotter ce déplacement après une réunion organisée avec les dirigeants. C'était fin décembre. Le club phocéen proposait pourtant une offre à 150 € par personne. Le club prenait de son côté en charge 850 € par supporter. Mais l'organisation de ce match au Koweït n'était pas compatible avec la culture ultra. On avait déjà pu voir cette banderole aussi face à Nantes des South Winners. Trophée des champions 2026 au Koweït. Pour 2027 sur la Lune, demandaient les supporters. Donc le Jaber Al Ahmad International Stadium, qui est la plus grande enceinte du Koweït avec 60 000 places, sera majoritairement composé de fans locaux. Alors moi, je peux tout entendre, hein, parce qu'après tout, vous voulez développer votre foot. L'Italie, l'Espagne le fait. On a le droit de me dire ce que disent les Marseillais. La culture ultra, je l'entends à 2000%. Il n'y a pas de débat. Mais je ne comprends pas pourquoi caler ça un jeudi, donc en pleine semaine. Hein, les gens bossent a priori. À un prix, même si vous êtes aidé très cher, vous sortez des fêtes, comme vous l'avez dit, à 800 € après avoir à peu près tout claqué en aidant le Papa Noël et en vivant bien pendant les fêtes. Et en plus, en mettant ça à 19 h pour ceux qui veulent le voir, donc tout le monde aussi possiblement dans les transports ou pas rentrer, je ne comprends pas. En fait, je ne saisis pas ce jour-là. Vous allez me dire le calendrier ? Oui, non, mais c'était pas vendu l'été dernier. Le dossier était pas du tout abordé. La Ligue avait d'autres chats à fouetter avec le lancement de la chaîne, notamment. Mais il n'y a pas d'autre explication que les rentrées d'argent, c'est tout. On est en Ils s'y sont mis après. La Ligue a besoin d'argent, elle prend ce qu'on... Voilà, et elle s'en contrefiche de tout le reste. Oui, mais un jeudi à 19 h en diffusion française au Koweït, ils se sont dit, tiens, ça va être pratique pour tout le monde. À 11 h du matin, c'était pareil. Après, il faut être honnête, si c'était un jeudi à 19 h au Qatar, il y aurait eu des supporters du PSG. Oui. Ça aurait été moins cher que 800 €. Ouais. C'est vrai, ouais. Bon. Mais là, en l'occurrence, c'est au Koweït. Donc c'est pour ça aussi que c'est... Bon, il n'y aura pas. Voilà, visiblement, nous, on aura la Super Coupe d'Espagne. Oui, c'est comme ça. Et puis ça sera bien. Ce sera dimanche. Ce sera sur la chaîne. Avec Candice ? Avec Cancan, évidemment.